On a dépensé 1,3 million avec mes équipes de budget publicitaire sur les réseaux sociaux pour promouvoir des entreprises et environ 80% de ce budget-là est dédié spécifiquement au photovoltaïque parce que depuis 2024, on bosse qu'avec des boîtes d'installation photovoltaïque. Et la vidéo que vous allez voir maintenant fait partie d'une formation qui s'appelle Acquisition Verte qu'on vend justement aux installateurs photovoltaïques pour les aider à avoir plus de clients via les réseaux sociaux et principalement Meta, donc Facebook et Instagram. Mais dans la formation, on va vraiment dans les fondamentaux. On veut pas seulement apprendre des tactiques, on veut vraiment comprendre tout l'écosystème et puis les bases sur lesquelles reposent les techniques. Donc cette vidéo-là vraiment englobe toutes les façons dont on peut avoir des clients dans le photovoltaïque et il y en a seulement 4. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire, donnez le maximum de votre attention et sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Hello, c'est Hugo ici et dans cette vidéo, je voulais te montrer concrètement les 4 seules façons d'avoir plus de clients. Donc maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'un système d'acquisition, qu'est-ce que le branding, donc comment faire de l'acquisition en gardant un bon branding et le prisme par lequel est-ce qu'on va réussir à faire des publicités et bouger les variables de ce système d'acquisition. Cette fois, on veut voir quelles sont les 4 manières, les 4 types de systèmes d'acquisition, en gros. Donc, les 4 seules façons d'avoir des clients. Et pas toutes les façons seront expliquées dans cette formation. Bien sûr, c'est une formation qui bouge. Le but, c'est de la compléter au maximum. Au fur et à mesure que tes besoins et vous ayez besoin, les installateurs qui sont dans ce programme, d'avoir de nouvelles méthodes, on va pouvoir en intégrer, mais on parlera jamais de quelque chose où on n'est pas expert, ou alors on pourra faire venir inviter des experts. Donc n'hésitez surtout pas, si jamais vous voulez un module sur une autre de ces méthodes. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de rendre les choses plus claires, voir les choses comme on les voit en tant que marketeur, pour que vous puissiez prendre toutes les décisions en conscience de toutes les options. Donc il y a 4 façons d'avoir plus de clients, donc 4 types de systèmes d'acquisition. On peut faire du 1 à 1 privé, du 1 à 1 public, du 1 à plusieurs privés et du 1 à plusieurs publics. C'est les 4 seules façons qu'on peut faire. Donc du 1 à 1 privé, on va demander à une personne, en tant qu'individu qu'on est, s'ils veulent être notre client. Et c'est une personne privée. C'est une personne qui nous connaît déjà, donc qui a déjà confiance en nous. Donc ça peut être notre grand-mère, notre tante, notre ami, notre meilleur ami, notre ami d'enfance, etc. La deuxième, ça va te faire une approche froide. Donc cette fois, c'est du 1 à 1 publiquement. Donc des appels à froid, des emails à froid, etc., etc. On va parler à une seule personne aussi, mais cette fois, c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas. Ensuite, du 1 à plusieurs. Donc on va se diriger vers plusieurs personnes, on va avoir plus d'effet de levier sur notre message et du coup perdre de la personnalisation avec les publicités. Donc ça peut être des publicités sur les réseaux, comme sur la télé, comme n'importe où. On va parler à plusieurs gens de façon privée. Et là, je vois qu'il y a une erreur, d'ailleurs, et en vrai c'est arrangeant pour l'explication, comme ça on comprend bien la différence. C'est du 1 à plusieurs publics, les publicités. C'est du 1 à plusieurs de gens qui nous connaissent pas, encore une fois, et de qui est-ce qu'on doit gagner la confiance en même temps d'avoir la publicité. Et pour finir, il y a une communauté. Communauté, ça va venir être des posts, donc que ce soit sur Instagram, sur Telegram, donc en gros une communauté qu'on a engagée de gens qui nous connaissent déjà. Et c'est pour ça que cette fois-ci, ça va être du 1 vers plusieurs et privé, pas public. Donc je vais me mettre en grand écran et je vais expliquer un petit peu plus en détail ces 4 méthodes. La première, amis à famille, comment on fait? On leur envoie un message. Est-ce que tu aurais besoin de X, Y, Z ou connais-tu quelqu'un qui aurait besoin de X, Y, Z? C'est aussi simple que ça. Je vais pas vraiment vous montrer comment envoyer un message à votre famille, si ce ne serait ce petit détail. Est-ce que vous aurez besoin de ça ou tu connaîtrais quelqu'un qui aurait besoin de ça? Parce que parfois, c'est pas bien pour eux, mais ils connaissent quelqu'un. Et comme c'est quelqu'un qui te connaît déjà, il va savoir que tu es quelqu'un de confiance et il va pas hésiter à te recommander. Hésite pas à leur donner une récompense pour te recommander également, parce que comme ça, ils peuvent y gagner et ils vont être plus propices à le faire. Mais en bref, leur demander s'ils ont besoin de cette aide ou leur demander s'ils seraient prêts pour une récompense ou pas à le recommander à quelqu'un de leur réseau. Ensuite, approche froide, comme je disais, il y a plusieurs méthodes. Par email, message direct sur des applications privées, donc Instagram, Facebook, etc. Un SMS, un appel, un message en messagerie
ou en physique, tout simplement. Rentrer dans le restaurant, comme je le faisais au début, il y a 2-3 ans, et aller demander directement si la personne est intéressée ou connaîtrait quelqu'un pareil qui serait intéressé. La différence entre une approche froide et une approche chaude avec des gens qui nous connaissent, c'est littéralement pourtant la définition, c'est qu'ils nous connaissent, et que donc on n'a pas à surmonter cette barrière de confiance. Donc là, il va falloir surmonter cette barrière de confiance. Donc, comment est-ce qu'on va avoir les contacts? On va les scrape. Donc scrape, c'est les rechercher. On peut le faire soit en utilisant des logiciels. Il y en a pour des centaines d'euros, c'est assez simple. Euh, Vous avez juste à chercher donc logiciel scraping ou logiciel de contact. Il y en a plusieurs que je peux recommander, par exemple D7, mais ça serait pour le B2B. Et pour le B2C, ce qui marche encore mieux, la plupart du temps, on peut scraper sur LinkedIn, on peut scraper avec des logiciels ou en manuel sur des groupes où il y a des forums de gens qui sont déjà intéressés ou des gens de la région. Ou alors on peut engager qui c'est son métier et qui va nous vendre des contacts simplement. Il va pas nous vendre du lead ou quoi que ce soit, donc à des prix démentiels. Il va littéralement juste nous vendre des contacts, donc des lignes de prénom, nom, famille. On sait même pas si ces gens-là sont intéressés ou pas. Mais au moins, c'est notre clientèle cible et on va pouvoir appliquer le canal d'acquisition dessus. En gros, ça va nous donner du volume, ça va nous donner de l'eau à mettre dans notre tuyau. Et donc, pour trouver des gens qui font ce genre de choses, il suffit d'aller sur Fiverr ou sur Malt, qui sont des plateformes d'outsourcing privées. Donc, on va sur fiverr.com, on fait un compte et il y a des gens qui publient des annonces et nous, on peut accéder à ces annonces-là. Enfin bref, j'imagine que tu dois connaître. Et sinon, c'est super cool. Malte, pareil, sauf que c'est plus réseau français, donc tu as encore plus de chances de travailler avec des Français si jamais c'est un truc qui est important pour toi et ta philosophie. Mais les prix restent relativement les mêmes, parce que la plupart des gens sur Malte, même si c'est des Français, c'est des jeunes. Et donc, ils font un travail de qualité en France, mais ça reste pas le plus cher du monde non plus. Il n'y a pas besoin d'une expertise énorme, c'est plutôt un travail relativement répétitif. C'est pour ça que je conseille d'engager direct, mais on peut également scraper en utilisant un logiciel qui coûte des fois une centaine d'euros par mois ou manuellement. Et c'est quelque chose que je vais recommander, un petit caviar ici, c'est d'aller dans des groupes de une ville de votre région ou une commune de votre région, donc des groupes privés sur Facebook, appliquer, rentrer dans le groupe, interagir un peu et puis demander en message privé est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés par ce genre de choses. Et une fois qu'ils auront déjà un peu aussi gagné votre confiance dans le groupe, ils seront plus propices à donner leurs informations ou alors y aller en mode bourrin et envoyer des messages directs, ça marche également. Mais voilà, je voulais aussi vous rendre conscient donc comment avoir leur contact aux inconnus. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Après, pareil, si c'est des pros, là, par contre, D7 Lead Finder, ça peut être parfait. Donc, ça s'écrit D7, Leadfinder. On met la ville et on met, on met la ville et on met la profession. Oula, pardon, mon micro est tombé. On met la ville et on met la profession. Et ça va nous chercher, du coup, grâce à des bases de données sur Google, tous les commerces qu'il y a dans cette région qui exercent ce commerce-là. On peut aussi chercher sur Google Maps. Il y a énormément d'alternatives. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces inconnus? Super intéressant. Donc ça, c'est le module sur lequel j'hésite. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à le dire dans la communauté. Je pourrais en faire des vidéos. Donc c'est principalement pour des appels à froid, de la prospection à froid directement ou de la prospection en présentiel, parce que j'en ai fait beaucoup. Et c'est même quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui pour acquisition verte, parce que c'est un système qui marche. Et comme je l'ai dit dans les vidéos d'avant, il faut pas des KPI et des taux de conversion qui nous permettent de grandir. Pourquoi les changer? On peut les garder et les grandir jusqu'à qu'ils commencent à faillir. Et bien sûr, on utilise quelques tests pour l'améliorer au fur du temps, comme la sélection naturelle finalement. Et donc, qu'est-ce qu'on leur dit, nous, à ces gens-là? Peut-être que toi-même, on t'a appelé. On fait un pattern break. Donc, il faut avoir l'impression de connaître la personne déjà. Il faut que cette personne n'ait pas l'impression d'être vendue parce qu'on n'est pas là pour les vendre, on est là pour les aider. Et en plus de ça, on va jamais les vendre dans un premier appel. Il va falloir caler un appel de rendez-vous. On va pouvoir leur expliquer parce que sinon, on serait complètement des escrocs. Mais on va les pattern break pour qu'ils puissent se relaxer, lancer une blague dans les premières secondes, par exemple, ou quelque chose de vraiment différent à toutes les autres boîtes. En gros, je déteste et interdis à nos commerciaux de commencer par oui, bonjour, je m'appelle Hugo Arès de Acquisition Verte et je viens parce qu'on vend du marketing. Est-ce que ce serait quelque chose qui vous intéresse? Franchement, qui va dire oui à ça? Même moi, ça m'énerve en le disant. Donc, faut être relax, faut avoir la pêche, faut avoir le sourire, l'intonation, c'est le plus important pour pattern break. Donc, pattern break, c'est vraiment quelque chose de, en plus, psychologique, hein. Quand on met nos chaussures, on pense pas à faire nos lacets, ça se fait automatiquement.
C'est une réponse parce que notre cerveau cherche toujours des optimisations, à dépenser le moins d'énergie possible. Donc, il essaye de créer des patterns dans lesquels il peut réagir. Et justement, entendre un oui, bonjour, c'est machin de la société machin, c'est un pattern duquel notre cerveau, la plupart du temps, a déjà construit une barrière de protection. Ok, ça c'est un truc de vente, j'en veux pas parce qu'il va me vendre de la merde et c'est des arnaques. Donc, on dégage. Et puis, si c'est pas notre cas, donc on va vouloir être vraiment genuine, donc avec bonne foi, ouvrir, pattern break, être sympa, et essayer de rendre la vie à celui qu'on appelle meilleur, en même temps de personnaliser un petit peu le message, donc en sachant le prénom, en sachant le nom de la boîte, etc. Et puis ensuite, si on a, c'est le meilleur, donner un maximum de preuves sociales. Ça marche super bien parce que si t'es déjà qualifié et que t'es en train de faire du one-on-one parce que c'est un système d'acquisition qui marche bien pour toi, autant dire que t'es qualifié et que t'es pas en train de le faire parce que t'as pas d'autre choix. Par contre, si t'en as pas, l'inverse de la preuve sociale, le but de la preuve sociale, c'est donner de la confiance. Donc, si t'as pas de preuve sociale, c'est de dire que tu vas tout donner pour le faire bien, que tu commences à être 100% honnête parce que tu vas avoir sa confiance et tu dis que tu commences. Et par exemple, si on appelle quelqu'un dans la région et qu'on dit, oui, bonjour, je suis un installateur, je commence et j'ai vu votre propriété, j'ai vu qu'elle était dans une bonne zone et que ça serait super intéressant pour vous potentiellement de faire d'installer des panneaux. Est-ce que vous serez chaud de faire une étude, que je vous fasse une étude, que je puisse venir chez vous faire une étude la semaine prochaine, mardi à 16h, et je vais tout préparer pour vous et je vais vous montrer potentiellement ce que je vous pourrais gagner. Vous pouvez dire oui comme vous pouvez dire non, je veux juste pouvoir donner un maximum de valeur. Et donc là, comme vous pouvez voir, par exemple, ce script, je viens de le faire de tête, je l'ai même pas écrit au préalable, mais il contre la preuve sociale. Il n'y a pas besoin de preuve sociale parce que le mec, il vient de dire qu'il commence, donc on lui fait confiance. En plus, il a l'air sympa parce qu'il sourit, il fait des blagues. Et en plus, il va bosser pour nous, il va nous faire une étude pour nous montrer comment est-ce qu'on pourrait gagner avec des panneaux solaires. Donc, les probabilités qu'il y ait du oui, elle est vraiment pas mal du tout. Donc, donner de la valeur toujours, dire à quoi ça sert le rendez-vous, parce que les gens ils donnent pas leur temps comme ça, et le rendre logique. Faire en sorte que la personne elle passe déjà 5 minutes de premier appel avec vous agréable pour qu'elle veuille passer 1 heure, et puis que la valeur qu'on leur promette dans cette heure-là, elle soit vraiment grande pour elle. La troisième chose, c'est communauté. Donc, on sent une communauté sur les réseaux, c'est un atout majeur de nos jours. C'est vraiment un atout majeur, c'est un truc de fou. L'attention, c'est le nouveau pétrole. Certains disent même, et moi j'en suis extrêmement persuadé, pas que ce soit forcément le nouveau pétrole, mais que ça a toujours été une arme super efficace, qui maintenant est beaucoup plus démocratisée simplement. Et il y a 2 types de communautés qu'on peut faire. Donc c'est une communauté, qu'est-ce que ça veut dire? Grandir des gens qui vont nous suivre quoi qu'on sorte et du coup à qui on va pouvoir proposer des produits et des services assez facilement parce qu'ils ont déjà confiance en nous. Et en tant que chef d'entreprise, il y a 2 communautés qui peuvent être intéressantes. Une première en tant que personne, parce que les gens aiment suivre des personnes sur les réseaux sociaux. Il faut se rappeler que la cause première pour laquelle les gens vont utiliser des réseaux, c'est parce qu'ils se sentent seuls et qu'ils ont envie de voir d'autres gens. C'est pour ça qu'on appelle ça un réseau social. Donc, être un CEO et faire du contenu, c'est un avantage de malade, on le voit. Les gens qui sont dans les plateformes ont une facilité extrême à vendre. C'est aussi simple que ça, et de plus en plus de grosses boîtes, il y a des CEO qui se médiatisent, entre guillemets. Et puis, la deuxième type de marque qu'on peut faire, cette fois, c'est directement une marque envers notre marque qui va viser vraiment, je pense, à transformer beaucoup plus. C'est même pas je pense, c'est qui va viser à transformer beaucoup plus et donner confiance. Ça va juste être plus compliqué de lui donner un visage et donc va être plus compliqué de gagner l'attraction, mais peut être tout aussi efficace si très bien géré. Ensuite, surtout par exemple, un exemple, je reviens juste ici parce que j'ai une idée. Enfin, c'est même pas une idée, c'est juste j'ai pensé à quelque chose. Le FC Barcelone, c'est une marque et ils ont des réseaux, mais ils ont tout le temps, par exemple, une personne qui parle. Ils ont une présentatrice. Et donc ça rend que, ok, le compte du Barça, on sait quand même à peu près c'est qui parle. C'est toujours bien de personnifier les comptes. Moi, je suis un grand adepte de la personal brand, donc de faire une marque de soi, combinée à une marque d'activité pour donner de la confiance. Comme ça, la personne a confiance en vous et a confiance en la boîte et c'est basta, mais c'est la confiance en vous qui attire en premier l'attention. Ensuite, 4, les publicités. Et donc les publicités, je vais pas m'attarder trop dessus parce que ça, par contre, il va y avoir plein de vidéos juste pour ça. Donc payer pour avoir de la visibilité dans la communauté de quelqu'un d'autre.
Fondamentalement, c'est ça. Il y a des gens qui ont construit des communautés. Mark Zuckerberg, il a construit une communauté. Je sais pas si on peut faire des pubs sur X. Il me semble qu'on peut faire des pubs sur X, mais du coup, Elon Musk, il a une communauté, etc., etc. Et on va venir payer ces gens-là pour pouvoir nous promouvoir devant leur communauté. Et donc, on est en train de payer pour avoir des yeux. C'est super important de comprendre ça, parce que des gens, ils disent, ouais, les pubs, ça marche, ou les pubs, ça marche pas. Moi, j'en rigole parce que je me dis, c'est pas si ça marche ou ça marche pas, c'est comment bien ça marche. Parce que toi, ce que tu es en train de faire, c'est acheter la visibilité de 50 000 personnes. C'est à quel degré ton canal d'acquisition, il marche et il arrive de ces 50 personnes ou 50 000 personnes à prendre un retour sur investissement conséquent qui soit rentable, en gros. Donc, c'est pas si ça marche ou ça marche pas, c'est comment bien ça marche. Et donc, 4 façons d'avoir l'effet de levier. Donc, sur ces 4 choses qui sont donc les amis, la famille, une approche froide, une communauté ou des publicités. On va pouvoir utiliser des référals. Donc, ça, c'est des clients qui vont nous référencer à d'autres clients. Le bouche à oreille, en gros, c'est un effet de levier. On va pouvoir prendre des employés ou des freelances, des indépendants, même s'ils bossent que pour nous, pour plusieurs, ou ils sont même salariés. Ces gens-là vont nous permettre de gagner du temps parce qu'ils vont faire ces 4 choses à notre place. Bosser avec des agences, parce que ça va être des entités qui vont faire ça à notre place. Et je mets un point d'exclamation ici parce que je vais y revenir. Les agences, c'est super important de bosser avec elles correctement. Et des affiliés, mettre un programme d'affiliation, en gros, même sur le site web, donc, ou alors à des gens. En tout cas, mettre un programme d'affiliation, faire en sorte que d'autres gens puissent vendre et gagner de ton produit. En plus, des fois, il peut y avoir des business qui soient adjacents et qui gagneraient à recommander une installation photovoltaïque dans tous les cas. Donc, si on peut proposer un lien d'affilié, on va juste avoir un avantage compétitif à que cette personne-là nous recommande nous au lieu d'un autre installateur. Et je reviens aux agences. Super important. Donc, moi, je pense que la meilleure manière de collaborer avec une agence, c'est pas de collaborer sur le long terme, parce que dans ce cas-là, ils vont gagner le patrimoine intellectuel, et moi, je veux avoir le patrimoine intellectuel. Donc, c'est bosser avec elle, mais être clair dès le départ, que j'ai pas envie d'être un client lambda, j'ai envie d'apprendre ce que vous faites pour dans 3 mois ne plus avoir besoin de vous. Donc, et c'est aussi pour ça que moi j'ai changé mon modèle de ce que je fais maintenant de ce que je faisais avant, qui était purement faire des leads et des rendez-vous directs pour les boîtes, à maintenant apprendre à les faire. Parce que je pense que le plus important, c'est d'avoir la propriété intellectuelle. Sinon, il arrive quelque chose à l'agence. L'agence, elle commence à déconner. L'agence, elle change l'agent qui était sur vous. Et ça peut vite partir en cacahuète parce qu'ils doivent gérer plein de boîtes à la fois. Alors que si on leur demande leur full attention pendant 3 mois, qu'on est même prêt à payer un petit peu plus, mais qu'on veut apprendre ce qu'ils font, c'est que bénéf pour tout le monde. Eux, ils vont gagner un petit peu plus, ils vont pouvoir construire un nouveau modèle qui est hybride et qui vont pouvoir scaler plus loin que ce qu'ils faisaient avant. Et je parle ça aussi d'expérience, même si personne m'avait dit ça. Et puis vous allez pouvoir gagner les fruits rapides des rentrées d'argent grâce à collaborer avec l'agence et le patrimoine intellectuel de ce qu'elle fait pour pouvoir l'internaliser au bout de 3 mois pour moins cher, parce que vous imaginez, eux, ils ont des marges sur le service qu'ils vous proposent. Et pour finir, le dernier concept que j'ai envie d'amener dans cette vidéo, donc qui est vraiment une vidéo pour concrétiser le tout, essayer de boucler tous les sujets qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je sais que ça peut être assez lourd d'ailleurs. À la fin de cette vidéo, vaut mieux être rappelé que d'être appris. C'est une phrase d'un de mes mentors qui disait pas mal de fois. Donc vaut mieux être rappelé que d'être appris, surtout au début, pour que ça rentre correctement et que vous arriviez à voir la chose pareil que moi. J'ai essayé de faire un effort et pour l'expliquer de la manière la plus concrète et compréhensible possible. Donc n'hésitez pas à les re-regarder, que ce soit la vidéo branding versus marketing, même si ça paraît simple, ça a des concepts qui sont simples, certes, mais qui sont importants d'avoir à la perfection. Et la deuxième vidéo qui était donc celle sur la sélection naturelle et celle-ci sont vraiment importantes. Là, la note finale, c'est la différence entre l'inbound et l'outbound, qui sont des concepts que vous avez potentiellement déjà entendu parler. Et même si vous avez entendu parler, ce point-là peut être intéressant. L'inbound, en gros, en très gros, si on demande à un marketeur, il va te dire que c'est un client qui vient vers toi, et l'outbound, c'est un client que tu vas chercher. Donc, par exemple, un client qui va vers toi, si tu fais du SEO, ça va attirer des clients, donc c'est un moyen d'acquisition inbound. Si tu fais du contenu, tu vas attirer des clients qui vont venir vers toi, donc c'est un moyen d'acquisition inbound. Et un site web, c'est un moyen d'acquisition inbound.
Par contre, de l'outbound, ça va être des appels à froid, des emails, des pubs, des messages directs, etc. Donc, ça va être directement quelque chose où on va aller chercher la personne. Mais réalistiquement, ce que c'est réellement la différence entre les deux, et pourquoi c'est important de le savoir, c'est parce que chacun a ses avantages et ses inconvénients. L'inbound, c'est en gros une courbe exponentielle, alors que l'outbound, c'est une courbe linéaire. Donc ça, c'est le plus important. Parce qu'une courbe linéaire, ça veut dire que si on met 50 appels, on sait qu'on va avoir 3 clients. Enfin, il faut être chaud, mais si on fait 300 appels, on sait qu'on va avoir 3 installations. Si on fait par contre 300 contenus, on sait pas combien on va avoir d'installations. Donc par contre, si on a grandi dans le contenu et on a percé, ou si notre site web il rank le premier grâce au SEO qu'on a mis, là on va avoir des leads qui tombent tout le temps d'une manière exponentielle, qui serait extrêmement compliqué, voire potentiellement impossible à trouver avec de l'outbound. J'aime pas dire le mot impossible, donc je vais le retirer, mais qui serait extrêmement compliqué à attirer avec de l'outbound. Vous imaginez que si vous avez 10 millions d'abonnés sur votre entreprise, vous aurez beaucoup plus de clients et ce serait beaucoup plus rentable et très compliqué à égaliser avec un volume d'appels à froid, surtout en termes de rentabilité. Donc voilà. J'allais dire, j'aime pas dire impossible parce que c'est toujours possible potentiellement dans le futur avec une IA qui puisse faire des appels à froid et qui soit ultra réaliste. On pourra potentiellement, si elle peut appeler plusieurs personnes à la fois, égaliser un volume de 10 millions d'abonnés. Mais dans tous les cas, l'inbound c'est super intéressant et l'outbound aussi. Et donc la meilleure chose entre les deux, c'est pour moi, ce que je fais, c'est que je visualise en fait. Et là, c'est ça que il va vous faire comprendre. Ça comme ça. Je visualise la courbe linéaire sur la courbe exponentielle. Je me rends compte que au départ, durant les premiers mois de mon activité, l'outbound sera beaucoup plus important parce que les appels à froid auront un retour direct. Les pubs auront un retour direct. Par rapport à ce qu'on met, on sait ce que va avoir en retour. Par contre, c'est toujours bien d'alimenter 1 ou 2 sources outbound parce que sur le long terme, avoir de l'outbound, ça va pouvoir nous faire aller super loin d'une manière ultra efficace. Donc, c'est ce que je préconise, faire un canal outbound, focaliser tout sur ce qui marche, et puis petit à petit, faire de l'inbound, et à chaque semaine, jeter des pierres, même si on va rien avoir pendant des mois, et on va ramasser de la mousse. À la fin, un jour, ça va commencer à grandir, et avant qu'on s'en rende compte, ça va remplacer tout notre outbound et on n'en aura pratiquement plus besoin. Mais on a pu le construire grâce à la puissance qu'on a eu grâce à l'outbound au départ. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et puis je vous retrouve dans la prochaine. C'était Hugo. Ciao, ciao. Pour conclure cette vidéo, je voulais te rappeler, si tu es un installateur photovoltaïque et que tu souhaites avoir plus de clients, plus de leads et plus de rendez-vous et qu'on t'accompagne pendant 6 semaines de A à Z, de 0 à expert pour avoir 20 à une centaine de rendez-vous en automatique, donc que tu deviennes autonome, mais juste que tu te formes à cette génération avec nous en pratique pendant 6 semaines. N'hésite pas, il y a un lien juste en dessous, tu peux avoir accès à Acquisition Verte et tu pourras faire un appel avec moi pour que je t'explique justement qu'est-ce qu'il y a dans cette formation et pour voir si c'est vraiment pour toi. Donc à très vite, c'était Hugo et sinon je te vois dans la prochaine, ciao.